Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un tuto sur iPhone qui vous permettra simplement de libérer de l'espace de stockage. Sur iCloud, on est d'accord, à des moments on a ce fameux message qui apparaît comme quoi la limite est pratiquement atteinte. Dans ce tuto, on verra simplement comment faire en sorte de bien en libérer et vous allez voir que globalement, il n'y a strictement rien de compliqué. Sans plus tarder, entrons simplement dans le concret. Allez, c'est parti! Pour commencer, vous devez savoir que dans ce tuto, il va y avoir une série d'astuces qui vous permettront donc de gagner des MO par-ci, des gigas par-là, etc. Et normalement, au final, à la toute fin, vous aurez bien gagné pas mal de gigas et vous n'aurez plus ce fameux message qui vous dira que vous avez pratiquement atteint la limite de sauvegarde et de gigas et d'espace sur iCloud. Donc pour commencer, avant vraiment de rentrer sur la première partie, rendez-vous directement dans les réglages et ensuite dans l'identifiant Apple que vous avez et maintenant que vous êtes bien ici, cliquez simplement sur iCloud. Maintenant que c'est fait, on va cliquer sur gérer le stockage du compte et ensuite devant vous, vous allez constater que vous aurez pas mal de choses qui apparaîtront. Donc moi de mon côté, j'ai par exemple 39 gigas de photos, c'est énorme et considérable, mais aussi j'ai quasiment 26 gigas de sauvegarde, c'est vraiment pareil, énorme, mais aussi au-delà de ça, par rapport à WhatsApp, il y a quand même 4 gigas qui sont conservés, pareil sur mon Drive, etc. Et vraiment tout ça, c'est des choses pour certaines qui me sont complètement inutiles. Donc vous allez voir que franchement, en prenant chose par chose, on aura bien cette possibilité de gagner pas mal d'espace de stockage. On commence tout de suite avec la première astuce qui est simplement le fait de faire un bon ménage dans les photos avec quelques petites choses qui devraient plutôt bien vous être utiles. Donc moi de mon côté, je vous le rappelle, j'avais quand même 39 gigas de photos, c'est considérable, mais vraiment ça va très vite. Prenons quelques exemples. Demain, vous allez prendre une vidéo en 4K, évidemment ça prendra pas mal d'espace sur le téléphone. C'est exactement pareil par rapport à certains formats d'images, donc vraiment, je vous rassure, c'est tout à fait normal. Donc moi de mon côté, ce que je vous recommande pour commencer, c'est de vous rendre dans l'album de vos photos et ensuite tout en bas, de ne pas cliquer sur l'album et ensuite vous allez constater que vous aurez pas mal de possibilités. Ça peut être par exemple les vidéos, moi de mon côté j'en ai quand même 865, c'est énorme, mais surtout en fait si vous allez un petit peu plus bas, vous allez constater que vous aurez l'option capture d'écran et la plupart du temps on prend des screens et on ne pense pas à les supprimer. Moi de mon côté j'en ai quand même accumulé 1720, c'est considérable, donc vraiment ce que je vous recommande c'est de regarder l'intégralité des captures d'écran que vous avez et la plupart du temps, il n'y a vraiment rien qui est très intéressant et il y a pas mal de choses qu'il est possible de supprimer. Mais aussi au-delà de ça, vous avez une autre catégorie qui est simplement, si vous allez un petit peu plus bas dans autre, le fait de regarder les doublons qui ont été pris. Et moi de mon côté, j'ai quand même 88 doublons, donc j'ai la possibilité bien entendu de les supprimer si j'en ai envie et de cette manière-là, il n'y aura pas de doublons et donc par conséquent, je vais gagner pas mal d'espace de stockage. On enchaîne directement avec la deuxième astuce qui va désormais consister à faire un bon ménage dans les différentes sauvegardes de iCloud et franchement, vous allez voir, c'est quelque chose qui est relativement très efficace. Donc pour commencer, vous allez directement de nouveau vous rendre dans les réglages, dans iCloud, dans la gestion du stockage de iCloud et maintenant que vous serez bien ici, finalement à l'endroit où on était juste au début avec les différentes photos, WhatsApp, etc., vous allez désormais cliquer sur sauvegarde. Maintenant que c'est fait, vous aurez devant vous l'intégralité des appareils qui ont été sauvegardés sur iCloud. Donc ça peut être pourquoi pas un iPad, un iPhone et ainsi de suite. Et notamment si vous avez un ancien appareil et que vous constatez exactement comme moi qu'il est toujours disponible, retirez-le simplement de l'appareil car il vous est désormais complètement inutile. Moi de mon côté, j'ai simplement mon iPhone actuel qui a donc 17 Go. C'est notamment en fait des messages sur WhatsApp pour vous expliquer un petit peu d'où viennent ces 17 Go. Il y a par exemple pourquoi pas les photos, les vidéos, vraiment j'ai énormément de choses sur WhatsApp, mais surtout aussi juste en bas j'ai un téléphone qui se nomme iPhone de Soussou et c'est un ancien téléphone, il m'est complètement inutile. Donc j'ai bien la possibilité de gagner quand même 8 Go en retirant simplement la sauvegarde. Troisième astuce, faites tout simplement du ménage sur WhatsApp et franchement vous allez très vite le constater, il y a quand même pas mal d'espace à gagner. Donc pour cela, il y a deux moyens de le faire. La première, c'est le fait de se rendre toujours dans les réglages de iCloud et ensuite dans la gestion du stockage de iCloud et ensuite une fois ici, vous allez simplement cliquer sur WhatsApp Messenger et supprimer les données. Donc ça également, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Moi
moi de mon côté, j'avais quand même 4 Go de données, ce qui est quand même assez considérable. Ensuite, si vous allez désormais directement dans les réglages tout en bas de l'écran sur l'application WhatsApp et désormais en fait dans discussion, vous aurez la deuxième option qui est parfois cochée. Retirez-la, c'est vraiment un désastre. C'est le fait en fait d'enregistrer des photos et des vidéos directement sur la pellicule que vous avez de votre côté. Donc ça vraiment c'est quelque chose qui est horrible. Moi avant je l'avais qui était activé et ça prenait vraiment trop d'espace. Imaginez une seule seconde, quelqu'un vous envoie une vidéo ou une photo, même quelque chose qui est un peu bidon, et bien ce sera automatiquement sauvegardé sur votre appareil. Vraiment c'est un désastre total. Et enfin pour terminer, quatrième astuce, c'est simplement le fait de sauvegarder l'intégralité de vos données que vous avez actuellement sur votre appareil, mais directement sur un PC. De cette manière-là, vous n'allez pas perdre évidemment les photos, les vidéos et ainsi de suite. Tout sera conservé, mais malgré tout, sur le téléphone en question que vous avez, il n'y aura plus toutes ces données qui prennent quand même pas mal d'espace. Donc pour cela, moi je vous recommande simplement l'utilisation de Dr Phone, qui sera évidemment dans la description de la vidéo. C'est compatible sur Windows et sur Mac, et Dr Phone permet de faire énormément de choses comme la réparation d'un téléphone, le transfert d'un téléphone à un autre, le fait de déverrouiller un téléphone même si vous avez oublié le code d'accès, de changer de localisation, bref, il y a énormément de possibilités. Prenez simplement le temps de bien les regarder. Désormais, maintenant que vous aurez bien un Dr Phone sur votre PC, il vous suffira de le lancer et ensuite de connecter à l'aide d'un câble USB votre téléphone à votre PC. Maintenant que c'est fait, vous allez constater qu'il va être bien détecté et ensuite vous allez simplement cliquer dessus dans le petit menu qui apparaît à gauche et ensuite dans toutes les options qui apparaissent en bas, vous avez celle notamment de sauvegarder l'appareil. C'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez donc simplement patienter. Selon évidemment le nombre de fichiers et de stockage et de gigas de l'appareil, ça prendra plus ou moins de temps, mais au moins une fois que c'est fait, vous serez sûr que ce sera bien conservé directement sur votre PC. Et si vous avez de nouveau besoin d'avoir des photos ou des vidéos, il vous suffira simplement de les restaurer vraiment en l'espace de quelques clics. C'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Et voilà, vous savez désormais comment faire en sorte de gagner de l'espace de stockage sur iCloud en toute simplicité. J'espère que le tuto vous a été utile. Ici c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus et à vous abonner. C'est la petite récompense qui fait toujours extrêmement plaisir. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est présent pour cela. Et désormais, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.